Il m'arrive depuis un certain moment et chaque samedi, je suis tout au moins à Capella sur l'ORTB, c'est tout. Et peut-être des fois, quand j'entends qu'il y a un débat houleux sur Golf TV, j'allume. Mais sinon, je n'ai pas du tout l'envie, l'engouement de suivre les chaînes béninoises. Béninoise, non, disons. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas du tout. Mais je ne suis plus fréquent, c'est le plus fréquent de suivre les chaînes béninoises. C'est avec le temps et peut-être avec les prestations qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous avons sur les autres chaînes, qui nous ont amené à laisser tomber les chaînes béninoises. Parce que vous savez aussi, les chaînes béninoises sont politisées. Je pourrais dire en quelque sorte sont politisées et sont à la solde parfois des gouvernants. Et vous n'avez que parfois ce que le gouvernement veut que vous ayez. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez l'information, qu'il soit opposant, qu'il soit mouvancier, vous avez l'information comme elle doit être servie. Donc, voyez-vous, c'est ce qui fait que on a laissé tomber un peu les chaînes béninoises. Je me suis rendu compte que, surtout à partir de 2006, on avait l'impression de devoir choisir entre la peste et le choléra. D'un côté, on ne présente que les choses en blanc, de l'autre que les choses en noir. Et donc, cela m'a un peu dégoûté de la télévision béninoise. Et donc, c'est pourquoi je préfère, dans une certaine mesure, les chaînes occidentales pour savoir ce qui se passe. Je fais de quelques rares incursions sur l'ORTB, quand par exemple on signale le Conseil des ministres et autres, mais je ne suis plus très fan des chaînes de chez moi. Les programmes se ressemblent presque à la politique. La politique. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Nos chaînes nationales ennuient. On aurait aimé par exemple que les chaînes de chez nous ne fassent pas trop dans le béni oui. Par exemple, un certain décryptage de l'information. Quand vous suivez TF1 ou France 2, quand le président de la République fait un discours, reçoit les journalistes, il y a une rubrique qu'on appelle l'œil de 20h ou quelque chose comme ça. Le président dit-il quelque chose du chômage? Vous avez un spécialiste qui décortique cela. Dit-il quelque chose de n'importe quel autre sujet de société? Il y a ça. Chez nous, la parole officielle est un peu une parole divinisée. Quand les chefs disent, c'est le cas. Pourquoi, par exemple, ne pas faire des émissions ou des programmes qui nous permettent d'être nous-mêmes, comment entreprendre, comment avoir de l'argent, parce que toute la jeunesse est concentrée sur ça. Quel travail il faut faire pour avoir de l'argent? À part ça, la jeunesse, on adore se distraire. À part ça, les programmes de distraction, comme ce que nous montre Voice Africa, je crois que c'est le Voice Afrique francophone. Peut-être qu'ils peuvent s'inspirer mieux, un peu plus des programmes que les autres nous font passer et qui font que nous allons vers ces chaînes-là. Aujourd'hui, moi je dis, s'il y a une chaîne béninoise aujourd'hui qui a la capacité de nous faire diffuser, je parle même de la Champions League. Je suis persuadé que, comment dire, il y a un terme là, son éditoire va grandir. Je voudrais que les télénovelas passent moins et qu'on nous diffuse beaucoup plus les cinémas de nos réalisateurs. Il y a des jeux ludiques, des jeux de génie en herbe qui doivent quand même éduquer, mais qui ne passent pas régulièrement.